Hello les amis, j'espère que vous avez la forme. Reste très attentif dans cette vidéo. Je vais te partager 17 sources de revenus que tu peux mettre en place 100% en ligne. Et je réalise cette vidéo suite à cette question. Salut Anthony, question très simple. Quel est d'après toi le meilleur business en 2019 pour générer des revenus passifs? Voilà, merci à toi. Alors je vais commencer le tournage d'une longue série de vidéos de questions-réponses. J'ai ouvert un numéro de téléphone spécifiquement dédié à ça pour que tu puisses m'envoyer tes questions directement en vidéo via WhatsApp ou Viber. Si tu veux m'envoyer ta question, tu as toutes les infos dans la description. Donc pour répondre à tes questions, les 17 sources de revenus passifs que je vais te citer, ça sera encore présent, même encore plus présent je pense en 2019 et bien des années après. Et pour moi, il n'y a pas forcément de meilleur, parce que le meilleur pour toi ne sera pas forcément le meilleur pour moi et vice versa. Il y a des gens qui vont cartonner avec un domaine, il y a des gens qui vont avoir beaucoup moins d'infinité avec un domaine et qui vont avoir des résultats beaucoup plus bas. Donc le meilleur, ça va dépendre également de voilà, avec quel système tu as une affinité particulière et l'envie de développer quelque chose de grand si c'est des résultats importants que tu désires. Alors bien sûr, dans les 17 sources de revenus passifs que je vais te citer, il y a des domaines et je vais te partager les avantages et les inconvénients de chaque domaine. Il y a des domaines qui permettent d'avoir des revenus très importants et d'autres un petit peu moins. On va en parler ensemble et je vais t'expliquer et te détailler les revenus que moi personnellement je possède actuellement et qui tournent en automatique pour certains et semi-automatique pour d'autres. C'est parti, je te partage ça directement sur mon écran. Si ce concept de vidéo questions-réponses te plaît, je t'invite d'ores et déjà à mettre un énorme pouce juste en dessous. On commence avec la première source de revenus qui est là depuis des dizaines d'années puisque c'est Amazon d'ailleurs qui a été l'un des premiers à créer son programme d'affiliation. Et cette première méthode, c'est donc le fait de vendre des produits sur Amazon en affiliation qui permet de toucher des commissions sur vente sur chaque vente que tu vas effectuer. Les avantages ici, c'est que tu as à disposition des millions et des millions de produits. Les inconvénients pour moi, c'est que tu vas générer des toutes petites commissions et qu'il va falloir donc un énorme volume pour te permettre d'obtenir des résultats importants. Alors ce n'est pas impossible. Personnellement, j'ai vu et suivi des marketeurs américains qui réalisaient par exemple des dizaines et des dizaines de milliers de dollars de commissions sur vente rien qu'avec le programme d'affiliation sur Amazon. Mais ça va demander du temps, ça va pas se faire du jour au lendemain et il va vraiment falloir développer une énorme source de trafic et de visibilité pour alimenter constamment et faire des ventes constamment sur différentes offres parce que les commissions que tu vas générer seront très petites. La deuxième source de revenus qui n'est pas énormément utilisée mais je tenais à t'en parler parce que ça existe, c'est le fait de vendre des photos que des gens vont pouvoir ensuite utiliser. Aujourd'hui, avec l'explosion de ce qui se passe en ligne, toutes les personnes qui sont en ligne, qui ont des sites, qui ont des choses, ont besoin de visuels, ont besoin d'images. Et pour avoir ces images, pour avoir le droit de les utiliser, généralement, ils achètent des photos sur des sites libres de droit, comme par exemple Shutterstock, comme Fotolia, comme des sites comme ça. Et les personnes qui alimentent ces sites, ça peut être toi par exemple, qui a des compétences dans ce domaine et qui va donc proposer tes créations sur des sites comme ça et qui va pareil toucher des commissions à chaque fois que quelqu'un par exemple va faire un téléchargement ou va faire un achat de l'image en question. L'avantage de ce système, c'est que c'est accessible tout de suite, instantanément. Et l'inconvénient également, c'est que tu vas générer à chaque fois des petites commissions et pour générer des revenus donc plus ou moins confortables, voire importants, il va falloir effectuer un énorme volume de vente. La troisième méthode, c'est faire du placement de produits. Alors c'est une méthode qui est de plus en plus utilisée par des gens qui développent des audiences sur internet, notamment principalement sur Instagram et sur YouTube. Tu vas te développer une audience et puis il y a des marques qui vont te contacter pour placer des produits à l'intérieur d'une vidéo, d'une photo par exemple, et ils vont te payer justement pour ce service. Au niveau de ce que tu peux gagner, ça peut être quand même plutôt intéressant pour m'être renseigné un petit peu sur le sujet et puis parler avec des gens qui le font. Il y a des contrats qui peuvent
peuvent monter des fois jusqu'à 10, 15 000 euros pour une vidéo ou pour un placement de produit. L'avantage que je vois avec ce système, c'est que tu n'as pas besoin de vendre des choses. Je sais que la vente fait peur à beaucoup de personnes. Tu n'as pas besoin de vendre quelque chose. Et l'inconvénient avec ce système, c'est le temps d'attente. Ce temps d'attente qui va correspondre au temps que tu vas mettre si tu commences de zéro pour te construire une audience importante et donc décrocher des contrats importants avec différentes marques pour faire des placements de produits. La quatrième méthode, vendre des formations en ligne. C'est en train de littéralement exploser. C'est le cas depuis des années déjà et dans 2019, en 2020 par la suite, ça sera toujours, je pense, le cas, même encore plus, je pense, dans le sens où les personnes n'ont plus aucune difficulté aujourd'hui à acheter en ligne et plus ça va, plus les gens n'ont plus aucune difficulté à acheter de l'information en ligne. Donc l'avantage ici énorme, pareil, c'est la rapidité et la possibilité de revenus très importants. Tu peux faire des revenus quand même assez conséquents dans ce domaine. Je connais des personnes qui font plusieurs millions d'euros de ventes rien qu'en utilisant ce système. J'ai vendu personnellement pour près de 3 millions d'euros de produits d'information en ligne. Donc c'est un domaine que je connais très bien et que j'ai beaucoup utilisé. Et pour répondre plus spécifiquement à ta question, tu vois, mais toujours pareil, ça me convient à moi, ça conviendra peut-être pas à une autre personne et ce sera peut-être pas le meilleur pour une autre personne. Mais si tu dois pouvoir faire des revenus quand même assez importants et pouvoir démarrer assez rapidement, la vente de produits d'information en ligne, pour moi, c'est vraiment une très très belle opportunité aujourd'hui. Bien sûr, ça va pas se faire tout seul. Il va falloir à côté de ça te développer une audience, mais il te faudra une audience beaucoup moins importante que par exemple l'autre système pour faire des placements de produits et tu pourras gagner avec une audience beaucoup moins importante, beaucoup plus de revenus en utilisant justement ce système. L'inconvénient pour moi réel de cette méthode, c'est que c'est basé sur toi-même. C'est du personal branding, donc déjà tu vas devoir te montrer parce que tu vends ton information, mais il faut savoir qu'en utilisant ce système, tu te vends également toi aussi, les gens t'achètent également toi et il n'y a pas réellement de valorisation dans ton entreprise, dans le sens où si demain tu développes une marque, une application, quelque chose, ça a une valorisation, voilà, ça augmente et potentiellement c'est quelque chose que tu peux vendre, imaginons par la suite. Si tu as un business qui repose principalement pour toi, ton business oui vaut de l'argent parce que tu génères des revenus avec, mais c'est quasiment invendable dans le sens où tout repose sur toi-même. Donc ça, c'est un réel inconvénient de ce système, mais il y a quand même pas mal d'avantages à côté de ça. C'est aujourd'hui beaucoup utilisé, ça le sera encore, je pense, par la suite. La cinquième méthode que j'ai également énormément utilisée, c'est faire de l'affiliation, mais pas n'importe quel type d'affiliation, sur des produits virtuels. Pourquoi sur des produits virtuels? Tout simplement parce que sur des produits virtuels, tu vas toucher entre 30 et 60% de commission. Donc imagine un produit, une formation en ligne qui se vend 1000 euros, si tu touches 50%, tu vas toucher 500 euros à chaque vente que tu vas effectuer du produit en question. Tu n'as pas eu besoin de créer le produit, tu n'as pas besoin de gérer de service client derrière, tu n'as quasiment rien besoin de gérer tout simplement parce que c'est la personne qui vend le produit qui va tout gérer pour toi. Tu as juste à trouver des clients pour le produit en question. Donc ça, c'est un système que j'ai beaucoup utilisé et j'ai fait ces dernières années des centaines et des centaines de milliers d'euros de commissions sur vente directement reliées à des produits virtuels. L'inconvénient de cette méthode, c'est que tu es entre guillemets dépendant des autres. Si aujourd'hui tu trouves un super produit, tu commences à en faire la promotion et ça m'est arrivé d'ailleurs quelques fois, tu commences à générer pas mal de revenus avec ça, tu commences à mettre des systèmes de vente en place, à créer par exemple des tunnels de vente, à créer des campagnes publicitaires, à créer tout un tas de choses. Et imaginons dans un mois, le créateur du produit décide de mettre fin à son produit pour diverses raisons, il a tout à fait le droit de le faire. Et malheureusement, si la majorité de tes revenus étaient basés sur ce produit, l'inconvénient ici c'est que tu es complètement dépendant, on va dire, des actions que va faire le créateur du produit en lui-même. Alors si l'affiliation t'intéresse, écoute bien, tu as un lien dans la description, tu peux accéder à une présentation gratuite, tu as à peu près 1 heure de formation gratuite où je te partage
plein de choses, de comment j'ai fait pour faire la promotion de produits en affiliation, de comment je fais aujourd'hui pour en faire la promotion, des stratégies pour moi qui marchent actuellement en 2018, qui marchent plus également aujourd'hui qu'on pouvait mettre en place, tu vois, avant, et comment faire pour te construire une activité en affiliation qui va grossir au fur et à mesure du temps. Tu as tout dans la description. Numéro 6, tu vas faire de la monétisation avec de la publicité, la monétisation donc de ton contenu. Alors c'est un domaine ça qui rapportait, je pense, plus, largement plus même avant. C'est plus en train de descendre que de monter au niveau des différentes plateformes, notamment sur YouTube, mais ça reste quelque chose qui est intéressant, qui est exploité quand même par pas mal de personnes. C'est-à-dire que tu vas créer du contenu et ce contenu va être monétisé par la publicité. On en revient un petit peu au même principe que du placement de produits. C'est un petit peu la même chose. L'avantage, encore une fois ici, tu n'as pas besoin de vendre. Si vraiment toi tu te dis non, moi je veux vraiment rien vendre, alors je te ferai des vidéos là-dessus pour casser un peu les croyances populaires sur la vente et pour t'aider justement à faire des ventes. Parce que en tant qu'entrepreneur, si tu veux devenir entrepreneur, c'est important de maîtriser ce domaine. Mais l'avantage ici, voilà, tu n'as pas besoin de vendre. Personnellement, c'est pas forcément quelque chose que je conseille. Les placements de produits, pas forcément non plus. Je trouve qu'il y a des business qui peuvent être mis en place et qui demanderont moins de temps et qui peuvent rapporter plus d'argent. Après, toujours pareil, je pense quand même que ça peut être adapté à certaines personnes et que ça peut parfaitement leur convenir. L'inconvénient ici, c'est le même inconvénient que le placement de produits. Tu vas devoir avoir une masse vraiment de personnes très importantes qui consomment ton contenu. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne et que tu veux recevoir la suite, fais-le dès maintenant. Et pour tous ceux qui sont déjà abonnés, merci à vous. N'oubliez pas d'appuyer sur la cloche parce que sinon YouTube va pas forcément vous notifier quand une vidéo va sortir. Méthode numéro 7, la création d'une agence marketing. Ça a explosé ces dernières années et ça va continuer dans les prochaines années tout simplement parce que c'est assez logique. C'est assez logique de comprendre que ça va continuer dans ce sens. Alors quand je dis la création d'une agence marketing, il y a plein de choses différentes que tu peux faire. Je te donne juste un exemple. Tu vas te spécialiser dans la publicité Facebook, Instagram, YouTube par exemple et tu vas gérer des campagnes de publicité pour des marques, pour des entreprises, pour des différents types de business et ça peut déboucher et c'est vraiment le gros avantage, c'est que ça peut déboucher sur des contrats qui sont vraiment importants et des contrats également qui sont renouvelables. C'est-à-dire que tu peux avoir des contrats qui sont par abonnement. Tu vas prélever par exemple 3 000 € par mois à une société et tous les mois tu vas t'occuper de la gestion par exemple des campagnes publicitaires d'une société. Alors pourquoi ça a explosé ces dernières années et pourquoi ça continue? Tout simplement parce que la majorité des gens aujourd'hui comprennent que le web est extrêmement puissant en matière de visibilité, en matière de publicité, qu'il y a énormément de choses à faire sur les réseaux sociaux. Il y a de plus en plus de gens qui se lancent, qui créent du contenu, qui veulent justement de la visibilité pour faire la promotion de différentes choses. Tout ça te donne une énorme opportunité si tu veux te spécialiser dans un domaine particulier, dans toute cette masse de choses qu'il y a à faire et d'avoir une agence qui va gérer comme ça différents contrats et comme je te dis des contrats qui peuvent des fois aller très très haut. L'inconvénient, si tu n'as pas de connaissances sur le sujet, ça va être compliqué de démarrer. Maintenant, il va falloir vraiment te spécialiser sur un domaine. Si tu veux vraiment cartonner, il faudra que tu sois un expert vraiment sur un domaine en question parce que plus tes clients vont avoir de résultats, plus toi tu vas avoir de résultats parce que plus tes clients vont te recommander et plus ton agence, si vraiment c'est ce que tu veux faire, potentiellement elle peut se développer, tu peux avoir des gens qui travaillent avec toi et puis tu peux grossir au fur et à mesure. La 8e méthode que tu peux gérer également 100% en ligne, c'est du coaching personnel. Alors toujours pareil, ça a explosé aussi ces dernières années, mais ça va être multiplié par 5, peut-être par 10, peut-être par 20 ou par 30 les prochaines années. Pourquoi? Toujours pareil, il y a de plus en plus de gens qui comprennent que d'avoir un coach dans leur vie sur plein d'aspects différents sera bénéfique pour eux dans les résultats qu'ils vont potentiellement avoir par la suite. Donc si tu as toujours pareil une expertise qui peut apporter de l'aide dans la vie de différentes personnes sur des sujets bien précis, tu peux tout simplement monétiser cette expertise sous forme de coaching que tu vas facturer avec des gens personnellement. Toujours pareil ici, ça peut être également
un abonnement. Par exemple, je te donne un exemple concret. J'ai des soucis actuellement d'alimentation. J'ai un coach en alimentation qui me suit. Je lui envoie tous les jours ce que j'ai mangé. Je lui envoie tous les jours, voilà, plein d'infos. On communique tous les jours ensemble et il me facture au mois. C'est un forfait au mois. Donc voilà, par exemple, un exemple concret. Alors l'avantage énorme, c'est que tu contribues directement à la vie d'une personne et tu peux, des fois, vraiment transformer, métamorphoser la vie d'une personne, avoir vraiment des changements positif. Donc ça forcément ça t'apporte à toi aussi également beaucoup de positifs, de savoir que tu fais une différence dans la vie d'autres personnes. L'inconvénient, c'est que tu es limité par ton temps. Tu es en train un petit peu de vendre ton temps et donc tu as une certaine limite en termes potentiellement de revenus. La 8e méthode, la création d'une solution SaaS, d'un software. C'est également quelque chose qui a explosé, qui va continuer à exploser par la suite. Tout simplement parce que les besoins sont de plus en plus présents et il y a de plus en plus de besoins. Aujourd'hui, je suis abonné à peu près à 10 services différents sur Internet au niveau de la gestion de mon activité, des services de facturation, des services d'analytique, des services de tracking, des services de création de pages, des services d'analyse, d'optimisation de mon business. Voilà, il y a beaucoup de choses que j'utilise aujourd'hui et l'avantage énorme de créer quelque chose comme ça, une solution SaaS par exemple, c'est que généralement tu peux utiliser un business model à abonnement, donc tu vas avoir des gens qui s'abonnent et c'est du récurrent. Et la limite, elle est très très haute, c'est-à-dire que la valorisation de ton entreprise, ça peut aller très haut. Et en termes de clients, si tu te développes à une échelle mondiale, parce que c'est possible une fois que tu as un software de créer, je veux dire après c'est juste une histoire entre guillemets de traduction et de lancement sur les différents marchés, mais il y en a beaucoup qui l'ont fait, c'est possible. Si tu fais un lancement comme ça dans plusieurs pays et que tu te développes au niveau mondial, le nombre de personnes qui peuvent être abonnées à ton service, à ton outil peut être très très haut et très important. Alors j'ai une petite expérience justement dans le domaine, j'ai créé mon premier software que j'ai lancé il y a quelques mois en arrière, c'était juste un petit test, j'ai créé un petit outil pour faire quelque chose de bien particulier. Et l'inconvénient un petit peu de cette méthode, c'est le temps de création et l'investissement. Parce que si tu ne développes pas toi-même, tu vas devoir payer des gens pour qu'ils développent quelque chose ou recruter des gens en interne pour qu'ils le font. Donc ça forcément, ça a un coût. Je vais te montrer un exemple concret tout de suite de ce que je te parle. Regarde, là je suis sur un outil qui s'appelle LearnyBox qui permet de créer tout un tas de choses comme des pages de vente, comme des systèmes de vente, des tunnels de vente, de permettre d'héberger des formations, de gérer un programme d'affiliation, de plein de choses différentes. Et ça par exemple, c'est un outil auquel je suis abonné, mais il n'y a pas que moi, il y a plusieurs milliers de personnes qui sont abonnées, tu vois, à cet outil. Je te parlais d'ailleurs d'affiliation sur des produits virtuels. Ça, c'est mon espace affilié justement chez LearnyBox. Tu le vois ici, j'ai un solde de commission que je dois demander là de 16 000 €, sachant que LearnyBox m'a déjà versé en commission sur vente à peu près 35 à 40 000 €. Donc rien qu'avec cet outil, en faisant la promotion de cet outil, j'ai touché près de 50 000 € de commission sur vente. Alors ça s'est pas fait du jour au lendemain, clairement, ça a été un gros travail. Si tu regardes le chiffre ici, j'ai inscrit 975 personnes sur LearnyBox. Donc voilà, j'arrive à quasiment près de 1000 personnes que j'ai fait inscrire sur l'outil. Alors ils sont pas tous actifs aujourd'hui, mais bon, tu te rends compte que j'ai pas pu faire ça, tu vois, en envoyant juste un simple mail, en faisant juste une simple opération. Ça m'a demandé pas mal de temps et puis de penser à différentes stratégies que j'ai mis en place justement pour avoir ce chiffre ici. Si tu veux d'ailleurs vendre des produits par exemple virtuels sur le web, héberger tes propres formations, etc., et que tu veux tester cet outil, c'est ce que j'utilise personnellement pour gérer mon business, tu as un lien dans la description qui te permet d'avoir 2 mois gratuits. Si tu passes par le site directement de LearnyBox, tu auras 1 mois gratuit. Si tu passes par le lien en dessous, tu auras 2 mois gratuits. Alors bien entendu, tu t'en doutes, je pense, c'est mon lien d'affiliation que je t'ai mis juste en dessous. Et c'est ça vraiment que j'aime bien avec l'affiliation, c'est que là, LearnyBox, je n'ai créé, personnellement, j'ai pas dépensé, j'ai dépensé 0 € pour créer cet outil. Je n'ai pas réfléchi à la création de cet outil, je n'ai pas participé à la création de cet outil. C'est un outil qui est en place, que j'aime aujourd'hui utiliser et donc que je recommande à d'autres personnes et je suis récompensé pour ça, ce qui est normal je pense, parce que j'amène des clients justement pour cette entreprise. La 9e méthode, la création d'une application qui peut te permettre également d'avoir des revenus passifs, c'est un petit peu quand même différent ici dans le sens où
Il y a beaucoup de business que tu peux automatiser, semi-automatiser, voire automatiser totalement. La création d'une application, alors ça dépend, il y a des exceptions, mais ça va te demander généralement un travail beaucoup plus important que les autres systèmes que je t'ai mentionnés. Mais tu peux quand même, et ça existe, il y a des applications qui sont créées une fois, qui sont ensuite vendues par exemple sur le store et qui apportent un revenu plutôt sympathique à la personne qui a justement fondé l'application. Alors ici encore, c'est quelque chose que je suis en train actuellement de tester. D'ailleurs, les questions-réponses, je les ferai après directement en live sur l'application que je suis en train de faire développer qui s'appelle Talk Enjoy et qui va être une application d'interaction sociale sur demande. Alors l'application n'est pas encore en ligne. Voici par exemple un écran de l'application. Tu pourras choisir un profil de ton choix, avoir une petite vidéo de présentation de la personne, tout un tas d'informations et déclencher, si la personne est en ligne, un chat live, un appel audio ou un appel vidéo avec la personne. Si la personne est occupée ou hors ligne, tu peux faire une demande de rappel en fixant tout simplement un rendez-vous avec la personne. Donc abonne-toi à cette chaîne, je vais te faire suivre un petit peu l'évolution de ce projet et puis bien entendu je t'informerai quand cette application sera disponible. Alors l'avantage ici, il y en a beaucoup. Un des avantages, si vraiment tu veux générer beaucoup de revenus, c'est que l'application te permet de générer des revenus juste astronomique, vraiment très important. Et il y a pas qu'un exemple, tu vois, il y en a plusieurs des exemples d'applications qui sont vendues à des prix totalement délirants. Tout simplement parce que si ton application grossit, même si elle ne génère pas énormément de revenus, l'application prend de la valeur et tu peux donc viser potentiellement une revente, mais les revenus en tout cas peuvent aller très haut dans ce domaine. L'inconvénient, c'est l'énorme prise de risque que tu prends quand tu démarres une application. Il faut savoir qu'il y a moins d'1% des applications qui sont rentables. Je ne sais pas si tu imagines un petit peu. Et que pour développer une application, je t'ai fait des vidéos d'ailleurs sur le sujet, une vidéo complète sur comment développer une application. Ça va te demander un investissement qui est assez important, voire très important. Si tu ne développes pas toi-même, il va falloir bien trouver et payer des gens qui vont le faire à ta place. Source de revenus numéro 10, la création vidéo ou de l'aide vidéo. Je vais t'expliquer ce que j'entends par là pour des entrepreneurs, des sociétés. Aujourd'hui, on est à l'ère, tu vois, de la vidéo. La communication sur Internet se passe par vidéo. Dans les prochaines années, ça va être ça encore en plus important. C'est-à-dire que plus ça va et moins le texte, on va dire, prend de place en ligne. On a vu la montée énorme de la vidéo ces dernières années, mais c'est pas quelque chose, je pense, qui va ralentir ces prochaines années. Tout ça, forcément, ça crée énormément de besoins. Tous les entrepreneurs, les sociétés qui ne savent pas comment produire des vidéos, qui aimeraient bien avoir une belle vidéo de présentation de leurs produits, de leurs services, de leur entreprise, de eux-mêmes par exemple, toi, tu peux potentiellement leur proposer de leur créer justement cette vidéo. Il peut également avoir de l'aide sur les vidéos qu'a produites par exemple la personne. Quand on voit le nombre de chaînes YouTube qui sont pas, par exemple, absolument pas optimisées en termes de miniatures, de titres, en termes de référencement, en termes d'énormément de choses. Mais toi, c'est pareil ici, tu peux proposer tes services en tant que prestataire pour aider les personnes à faire connaître leurs vidéos et à avoir de la visibilité. On en revient un petit peu à la source de revenus sur la création de ton agence marketing. Ça, par exemple, ça peut être un service qui est intégré dans une agence marketing. L'avantage de cette méthode, c'est le nombre de clients énorme qu'il y a actuellement et qui va croître les prochaines années. L'inconvénient, si tu n'as pas de compétences actuellement, tu démarres de rien, tu vas pas pouvoir démarrer ça tout de suite. Il va falloir développer une grande expertise et des grandes compétences dans ce domaine avant potentiellement de proposer tes services. Mais il y a quelques exceptions dans le sens où, par exemple, il y a certains logiciels qui te permettent de créer des superbes vidéos de présentation avec pas beaucoup de connaissances que tu peux potentiellement ensuite revendre par la suite. Au niveau de la vidéo, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Alors ici c'est pareil, on est un peu quand même dans une exception dans le sens où c'est pas quelque chose qui va s'automatiser à 100%. Si tu vends une prestation pour créer une vidéo ou faire quelque chose, tu vas devoir toi intervenir ou faire intervenir quelqu'un, mais ça va te prendre du temps. C'est pas quelque chose qui va tourner en automatique et qui va t'apporter constamment des revenus sans que tu aies besoin, tu vois, d'intervenir. La 11e source de revenus, l'écriture d'un
livre. Alors pareil, j'ai un petit peu d'expérience dans le domaine puisque j'ai sorti un premier livre il y a 2 ans en auto-édition qui s'est vendu aujourd'hui à peu près 1500 exemplaires et ça fait 1 an que je travaille sur un roman initiatique qui va sortir le 23 octobre. Tu as la jaquette qui s'affiche juste là. Je suis vraiment très heureux. C'était un rêve que j'avais de pouvoir écrire un roman. C'est fait. Alors clairement, j'ai pas du tout fait ça pour l'argent. Il faut pas d'ailleurs écrire un livre pour l'argent. Vraiment pas. C'est vraiment pas ce que je te conseille si tu veux faire de l'argent. Et voilà, je suis vraiment content d'avoir écrit ce roman qui, voilà, en plus j'ai d'excellents retours sur le livre. C'est un roman initiatique où j'ai glissé de l'enseignement à l'intérieur, où il y a 18 leçons de vie qui sont justement partagées dans l'histoire. Je te donnerai un petit peu des nouvelles de la sortie, de l'évolution des ventes, de tout ce qui va se passer par rapport à ça, puisqu'ici j'ai choisi de me faire éditer par un éditeur à Paris, une grosse maison d'édition qui va donc propager au maximum le livre directement dans les librairies. Donc l'inconvénient d'écrire un livre, on va pas se mentir, c'est le temps d'écriture. Je veux dire, moi ça fait j'ai commencé l'écriture du livre il y a à peu près 1 an. Aujourd'hui, ça y est, il va sortir. Mais voilà, il y a eu un énorme travail, puis il y a eu un énorme travail de relecture et puis de modification et puis voilà, que tout soit cohérent au niveau du texte parce que là j'étais dans une histoire, c'est un roman, donc il y a plein de choses à vérifier. Donc ça a pris beaucoup de temps, ça a demandé beaucoup de travail. C'est pas quelque chose que tu vas pouvoir faire, tu vois, du jour au lendemain. Il faut pas se voiler la face également, il faut être clair. Le livre aujourd'hui, sortir un livre, ça a de faibles chances de devenir un livre à succès qui va se vendre à énormément d'exemplaires. Alors personnellement, c'est ce que je vise. Je me vise toujours des objectifs très importants dans ma vie, dans tout ce que je fais. Pour moi aujourd'hui, ce roman a le potentiel de devenir un gros succès. Voilà, c'est ce que je vise et je te dirais toujours de viser justement des objectifs comme ça si tu veux t'en rapprocher et atteindre ce type d'objectif. Mais si tu regardes aujourd'hui le nombre de livres qui sont lancés et le nombre de livres qui marchent réellement, tu vas te rendre compte qu'il y a quand même un très faible pourcentage. L'avantage ici, c'est que ça peut te faire découvrir par un autre type de public. Imaginons que tu as un business en ligne, tu as des activités en ligne, tu sors un livre, tu vas potentiellement toucher d'autres types de personnes. Et l'énorme avantage que je vois, mais ici, voilà, on est en dehors des revenus, on parle pas de ça, c'est la concrétisation personnelle que moi, personnellement, je ressens aujourd'hui pour avoir écrit ce roman et pour le sortir là, maintenant, dans quelques semaines. Et ça, pour moi, personnellement, ça vaut plus que recevoir un chèque de 100 000 euros, par exemple, pour l'écriture de mon livre. Même vraiment la réalisation et la concrétisation de mon projet. Maintenant, si ce livre me permet de générer des revenus importants, bien entendu, ça serait intéressant. Mais surtout, ça serait un facteur de la réussite justement et du fait que le livre se vend extrêmement bien. Donc oui, bien entendu, c'est ce que je vise. La deuxième méthode, il y a un réseau qui a explosé ces derniers temps et je pense que ça va continuer comme ça. Quand on voit les personnes qu'il y a derrière ce réseau, ce qu'ils sont en train de faire, ce qu'ils ont mis en place et à mon avis, ce qu'ils vont faire les prochaines années, c'est pas prêt de s'arrêter, je pense. C'est tout simplement de percer sur Instagram qui offre également aujourd'hui, c'est un réseau qui offre beaucoup de possibilités aux gens qui se construisent une audience plus ou moins importante sur ce réseau. Alors avoir une audience importante sur Instagram, il y a plein d'avantages que tu peux en tirer. Premièrement, pourquoi pas du placement de produits, de la publicité, mais tu peux te faire également selon ta thématique, te faire inviter dans les endroits, faire des voyages gratuitement, visiter des choses gratuitement, faire des rencontres, beaucoup de rencontres de par le réseau que tu vas avoir. Et pour moi, le titre de mon livre, c'est « Il suffit d'une rencontre pour changer de vie ». Et voilà, c'est vraiment un truc auquel j'y crois, pas à 100%, mais à 10 000%. Parce que j'ai pu le voir, j'ai pu l'observer dans ma propre vie, dans la vie de plein d'autres personnes également. Et c'est clair, il suffit d'une rencontre pour changer de vie. Des fois, tu vas rencontrer une personne qui va te dire un truc qui va tout modifier. Tu vas rencontrer une personne avec qui tu vas démarrer quelque chose, une relation, un business, un truc qui va tout changer également dans ta vie. Quand tu te construis une audience, on parle généralement d'argent ou de choses. Il y a quelque chose dont on parle beaucoup moins, qui personnellement, dans ma vie, ça a été énorme ces dernières années. Et ça vaut pour moi autant que l'argent que ça m'a permis de gagner. C'est les contacts que j'ai faits grâce à mon audience. J'ai voyagé tout seul
pendant 2 ans, en changeant de pays tous les mois, au final, j'étais quasiment jamais tout seul. Quand j'avais envie de faire des rencontres, et j'en faisais très régulièrement dans différents pays, je savais qu'il y avait au moins quelques abonnés qui me suivaient, qui n'étaient pas très loin, tu vois, de là où je me trouvais. Et donc, je pouvais faire des rencontres facilement. J'ai rencontré des gens dans mon domaine extrêmement inspirants, des gens qui ont, voilà, des grosses activités dans différents domaines. Et toutes les rencontres que j'ai pu faire, extrêmement inspirantes pour moi, qui ont modifié également des choses chez moi, qui m'ont permis d'apprendre différentes choses, c'est également des rencontres que j'ai fait grâce à mon audience. Donc que ce soit Instagram ou même, tu vois, YouTube, aujourd'hui vraiment c'est les 2 gros réseaux stars du moment, te construire une grosse audience sur Instagram, ça peut t'apporter des revenus bien entendu, mais crois-moi, ça peut te permettre également de faire de belles rencontres qui potentiellement peuvent avoir un impact énorme dans ta vie. L'inconvénient de cette méthode, voilà, vu que c'est un réseau extrêmement populaire, il y a énormément de monde qui se lance sur Instagram. Tu vas pas percer du jour au lendemain. Ça va te demander beaucoup de temps généralement avant de monter ton audience. Tu vas devoir investir en termes de temps, avoir un investissement énorme sur la plateforme. Mais dis-toi une chose, est-ce que c'est facile? La réponse c'est non, je t'ai fait une vidéo dernièrement là-dessus. Est-ce que c'est possible? Par contre, la réponse c'est oui, c'est encore possible aujourd'hui et dans les prochains mois, les prochaines années, il y a des gens qui vont démarrer de zéro et qui vont construire des audiences hallucinantes dans différentes thématiques. Ça peut être le cas pour toi. L'avantage vraiment énorme que je vois aujourd'hui à la création d'une audience, c'est qu'une audience généralement reste sur le long terme. Tu peux vraiment avoir une audience sur le long terme parce que même si demain c'est plus Instagram, c'est une autre plateforme, tu seras toujours capable normalement, si tu as développé quelque chose, d'amener les gens qui iront sur une autre plateforme à te suivre et à te rejoindre par exemple sur une nouvelle plateforme. 13e source de revenus, c'est de faire du coaching autour de tout ce qui tourne autour justement d'Instagram. On l'a vu ensemble, c'est très populaire, ça va continuer à l'être je pense dans les prochaines années. Il y a de plus en plus de gens et tous les gens qui se lancent sur Instagram, qu'est-ce qu'ils veulent? Les gens veulent se développer une audience sur Instagram. Si toi, tu as des compétences, des stratégies, des techniques que tu utilises, et tu as des résultats pour faire croître justement un compte, gagner en visibilité, gagner de l'audience, etc. Ça, c'est quelque chose que tu peux monétiser. Et aujourd'hui, le marché, il est astronomique. Tu peux avoir énormément de clients. Et ici, c'est pareil. Ça peut être des contrats, des gros contrats, mais ça peut surtout être des contrats à abonnement. C'est-à-dire que tu vas prélever, par exemple, je sais pas, 1500 € par mois à une personne, à une entreprise pour, voilà, s'occuper de différentes stratégies que tu vas mettre en place sur leur compte Instagram dans le but de grossir, par exemple, en visibilité. Donc, l'avantage, le nombre de clients est énorme, il est même astronomique. L'inconvénient, voilà, c'est pas quelque chose que tu peux automatiquement automatiser, ça va te demander également ici d'intervenir. Pour te donner un exemple également très concret, j'ai signé dernièrement avec une personne qui m'a contacté, une personne voilà qui a différentes expériences et connaissances sur ce réseau et qui a surtout des résultats. Et dernièrement, j'ai signé un contrat avec lui où je le paye tous les mois pour qu'il s'occupe de différentes choses sur 2 comptes Instagram que je développe actuellement. 14e source de revenus, je t'en ai déjà également parlé sur cette chaîne, le dropshipping. Je t'ai fait une vidéo d'ailleurs sur le dropshipping qui a plus de 100 000 vues aujourd'hui. Je t'expliquais dans cette vidéo le problème principal pour moi justement de ça et du dropshipping. Donc les inconvénients, voilà, il y en a plusieurs. Premièrement, je pense le délai d'attente. Le délai d'attente quand tu vends un produit et le fait que le produit soit dans les mains du client. La gestion tout autour de ça et potentiellement la satisfaction personnelle. Tu peux faire du dropshipping en ayant une certaine satisfaction personnelle, mais tu peux également faire du dropshipping sur des produits que tu sais de mauvaise qualité qui, voilà, t'apporteront pas cette satisfaction personnelle. Je pense qu'on recherche un petit peu tous. Donc faire de l'argent c'est bien. Maintenant faire de l'argent en apportant une réelle valeur ajoutée dans la vie d'autres personnes, je pense que c'est mieux. L'avantage énorme pour moi du dropshipping, c'est la rapidité d'exécution. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux trouver un produit, mettre des campagnes de publicité en place, créer une page de vente et commencer dès ce soir à faire des ventes et à encaisser de l'argent. Donc ça, c'est un gros avantage. C'est un petit peu comme l'affiliation.
c'est la même chose. Tu peux trouver un produit, créer un système de vente dès aujourd'hui et dès ce soir, limite, pourquoi pas, faire tes premières ventes. 15e méthode, le e-commerce. C'est vaste, tu peux faire beaucoup de choses dans l'e-commerce. Par exemple, créer ta propre marque. Développer, je sais pas moi, une marque de vêtements, développer une marque de produits physiques. Qu'importe, développer ta propre marque et c'est quelque chose que tu peux 100% également, un business que tu peux avoir 100% en ligne, que tu peux gérer de n'importe où, généralement également dans le monde. L'inconvénient, c'est ici l'investissement. Ça va te demander voilà, un minimum d'investissement et un minimum de temps pour mettre, tu vois, tout ça en place. L'avantage énorme, c'est la valorisation que tu peux avoir avec le nom de ta marque. Parce que voilà, si tu commences à faire pas mal de ventes, si ta marque, le nom commence à se faire connaître, etc., la valeur justement du nom, de la marque, ça monte et ça peut donc être extrêmement bénéfique et une opération extrêmement lucrative. La 16e source de revenus, je t'ai parlé au tout début de la vidéo des photos, etc., libres de droit qui sont aujourd'hui achetées par les personnes qui en ont besoin. Mais il n'y a pas que des photos, il y a également des vidéos et de l'audio. J'en ai acheté personnellement plusieurs fois des audios libres de droit pour utiliser sur des vidéos, etc. Et des vidéos également libres de droit. Donc là, c'est pareil. Alors l'inconvénient, c'est la quantité nécessaire, pareil, pour tirer un revenu confortable de cette activité. L'avantage, la rapidité d'exécution, mais pareil ici, de l'audio, je veux dire, il faut vraiment être expert un petit peu dans le domaine pour faire énormément de ventes de sons que tu vas créer. C'est pas quelque chose que tu vas improviser. Dans la vidéo, tu peux l'improviser un petit peu plus, mais difficilement quand même. Et on arrive au numéro 17, qui est plus un message important que je veux te faire passer qu'une méthode bien spécifique. C'est que personnellement, ce que je te recommande pour vraiment répondre et finir de répondre à la question que tu m'as posée. Et je te le rappelle, si tu veux poser ta question, tu as tous les détails dans la description. Mon but n'est pas de faire des petites vidéos, tu vois, d'une minute, 2 minutes. C'est de vraiment faire à chaque fois une grosse vidéo où je te fournis pas une petite réponse, je te fournis beaucoup de connaissances par rapport à la question justement que tu m'as posée. Donc numéro 17, ce que je te recommande vraiment, c'est de faire différentes combinaisons, de faire une combinaison en fonction de ce qui te plaît le plus, en fonction de là où tu as une certaine affinité, en fonction également de choses voilà, que tu as tout simplement envie de faire. Personnellement aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui où je tourne cette vidéo, j'utilise la vente de formation en ligne, j'utilise, actuellement je suis en train de créer une application, j'ai utilisé également l'écriture, c'est quelque chose qui me passionne personnellement, je pense dans ma vie écrire plusieurs romans, j'ai utilisé énormément pour générer des revenus en ligne l'affiliation, j'ai fait également de l'achat de produits où j'ai acheté les droits de revente que j'ai pu revendre par la suite, ce qui correspond un petit peu, ce qui se rapproche on va dire de l'affiliation et un truc que j'ai pas marqué également, j'ai vendu également beaucoup de software, principalement en affiliation, mais j'ai également créé un software dernièrement que j'ai vendu. J'ai encore un dernier message important à te faire passer. Mets-moi un énorme pouce, ça te prend 2 petites secondes, ça récompensera mon travail que j'ai pu faire justement sur cette vidéo, si ce type de vidéo te plaise. N'hésite pas à laisser un commentaire également si tu vois d'autres méthodes, il y en a d'autres, je les ai pas tous couverts bien entendu, et n'hésite pas à partager cette vidéo à des personnes qui souhaitent mettre en place différentes sources de revenus. Le dernier message que je veux tout simplement te faire passer, c'est que qu'importe la méthode que tu utilises, il faut bien comprendre, il faut bien se mettre ça en tête parce que c'est la réalité des choses, qu'il y a à chaque fois un faible pourcentage de gens qui ont le maximum de résultats. Tu prends l'affiliation, le dropshipping, l'écriture de livres, la création de software, qu'importe la méthode que je t'ai dit là, il y a toujours une masse de personnes à l'intérieur qui essayent de faire des revenus et il y a toujours un faible pourcentage de personnes qui arrivent à péter la baraque et à avoir des résultats très importants. Il y a énormément de facteurs qui rentrent en ligne de compte pour le succès ou non de la mise en place d'une méthode, mais un des facteurs qui est pour moi essentiel, c'est ton mindset, ton état d'esprit, les croyances que tu as avec toi-même et où tu vas mettre un petit peu la barre. N'hésite pas à avoir des objectifs démesurés, ça te permettra d'avoir des résultats qui seront cohérents avec le type d'objectif que tu te fixes dans ta vie et ensuite fais ce qui est nécessaire pour justement péter la baraque. Tu te lances dans un domaine, cherche les gens qui ont le maximum de résultats dans le domaine. Cherche-le pas que dans ta langue, cherche-le au niveau mondial. Au niveau mondial. Et si ça,
ça doit nécessiter que tu apprends une langue pour comprendre ce que dit une personne dans le domaine en question dans lequel tu veux te lancer, fais-le. Fais-le parce que tu vas aller chercher des informations auprès d'une personne qui a des résultats juste astronomiques dans le domaine justement en question. Forme-toi énormément, travaille sur ton état d'esprit, passe énormément à l'action. C'est en faisant qu'on apprend. Tu vas potentiellement pas avoir des résultats tout de suite. Ça m'a pris près de 3 à 4 années avant de commencer à avoir des résultats intéressants sur Internet. Il y a eu des périodes de doute, il y a eu des moments, tu vois, où j'étais prêt à tout lâcher. Au final, j'ai pas lâché, j'ai persévéré, j'ai travaillé comme un grand malade, c'est vraiment le mot, comme un grand malade sur la concrétisation ces dernières années de tout ce que j'ai pu mettre en place. C'est ce qui m'a permis au fur et à mesure d'avoir des résultats. Il y a de plus en plus de personnes dans le monde qui ont des résultats dans les différents domaines que je t'ai cités dans cette vidéo. Si c'est le cas pour des milliers de personnes dans le monde, ça peut être également le cas pour toi. La première personne que tu dois convaincre, c'est toi-même. N'oublie pas l'énorme pouce juste en dessous et même si tu écris un petit merci dans les commentaires, ça fait toujours plaisir. Je te remercie pour ton écoute, je te souhaite le meilleur. N'hésite pas à m'envoyer une question et quant à moi, je te retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.